On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Parfois ici, nous dénonçons une amie ingrate. Elle est ingrate pourquoi? Parce que c'est sa copine qui est venue se plaindre et j'ai jugé effectivement que c'était de l'ingratitude. C'était même de la méchanceté à la limite son comportement. Sa copine a un ami à elle, ami au sens noble du terme, avec lequel elle n'a pas de rapport. Ils ne sont pas parentés, mais c'est vraiment son ami. Et son ami est un haut gradé dans l'armée. Et puis la copine fait donc, comment dire, les affaires entre son ami garçon et sa copine fille. Elle joue, comme on dit chez nous, les 10. Elle négocie une relation entre les deux. Attends, je ne comprends pas bien. C'est l'histoire de deux copines. De deux copines. Et qui est... Celle qui est venue se plaindre à son ami au sens noble. Oui, un garçon. Oui. Avec qui ils n'ont pas de rapports intimes. Pas du tout. Très bien. Qui est un haut gradé de l'armée. Oui. Elle voit sa copine qui n'a pas de relation sérieuse. Et elle veut donc placer... Elle place donc sa copine là chez son ami de haut gradé. De haut gradé. Là, je comprends. C'est bon jusque-là. Là, c'est bon. La relation commence et c'est elle qui arrange les petits problèmes. Sauf que, maintenant que la copine croit s'être installée dans la relation, elle commence à empêcher au haut gradé là d'aider financièrement son ami comme il le faisait par le passé. La copine, oui, qui était avec le gars, comme simple amie. Elle est toujours simple amie. Sa copine qui est déjà la petite amie du haut gradé, ne veut plus que le haut gradé aide sa face des mains levées, pas. Oui. Face des mains levées, elle lui dit non, vraiment, toujours en train de demander, de lui donner de l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu lui donnes de l'argent. Et le haut gradé lui dit, mais attends, elle est comme ma soeur. Et je me rappelle d'ailleurs que c'est elle qui nous a mis en contact. Donc, elle a insisté, le haut gradé, le monsieur lui a dit, eh ben moi je vais lui en parler, hein, parce que je vais lui parler de ton comportement. Parce que le monsieur, lui, ne fait pas dans les cachotteries. C'est du genre, il peut faire un Orange Money, ils peuvent même être ensemble, il lui glisse quelque chose. Comme on a souvent de bons grands frères où et sa copine manifeste après, devant la copine, son ami, elle ne fait pas de gestes, mais après elle manifeste. Donc le monsieur en a parlé à son ami, il lui a dit, mais je ne comprends pas. Parle à ton ami là, je ne comprends pas. Et donc cette fille qui s'est sentie blessée, trahie, est venue m'en parler. Ben voilà, moi j'ai aidé une amie. Aujourd'hui, c'est elle la source de même qui veut être. Mais elle me précise ici que son ami, elles n'ont pas de frottement. Son ami lui a dit que c'est pas elle qui me donne mon argent. Je vais continuer à faire ce que je faisais. C'est-à-dire t'apporter un secours parce que nous avons une amitié qui est comme une fraternité. Donc moi je ne sais pas pourquoi. Et voilà, elle est venue m'en parler. J'avais déjà posé la question ici il y a quelques semaines au regard des dénonciations et des faits sociaux que nous avons au quotidien. Je me suis posé la question, disais-je, si on doit continuer à aider. Est-ce qu'on doit continuer à aider? Doit-on continuer à aider? Je passe d'abord la parole à l'homme d'église qui est avec nous ce matin. Votre commentaire, votre analyse, votre réaction. D'emblée, je vais dire que est-ce qu'on doit continuer à aider? Je dis oui. Parce que vous ne pouvez pas savoir quand vous aidez quelqu'un, le sourire que vous pouvez voir sur un enfant, combien c'est gratifiant. Tout à fait. La joie qui peut ressortir de quelqu'un quand vous faites du bien, il n'y a pas meilleure récompense. Mais faire du bien a des défis. Parce que des gens sont mauvais, beaucoup sont blessés, beaucoup ont des caractères, des comportements, comme Blériot venait de décrire tout à l'heure, d'ingratitude envers les uns et les autres. Mais il faudrait résister à cela.
n'est-ce pas? Il y a un verset dans la Bible qui dit que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, ils font du mal, fais le bien. Et encore un autre verset qui dit que, n'est-ce pas, nous ne devons pas ressembler à, si on fait les mêmes choses que celui qui fait le mal, nous lui ressemblons. Donc, s'ils font le mal, continuons de faire le bien. Ceux qui font du mal, nous continuons de faire du bien. Merci, pasteur. Alain Doc, voilà donc une copine qui a joué, comme on dit au quartier, les 10 auprès de sa copine. Elle s'est dit qu'elle pouvait aider sa copine avec son ami, et on stipule bien que c'était un haut gradé. Cela signifie que, en faisant en sorte que sa copine se mette avec le haut gradé, elle savait très bien quelle joie cette copine devait avoir en termes d'aide, en termes de soutien venant de ce haut gradé, et c'est d'ailleurs le cas. Mais une fois cela fait, celle qui a maintenant bénéficié de ce soutien ne voudrait plus que le haut gradé aide celle qui a fait en sorte qu'ils se mettent ensemble. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est grave. C'est grave. Vous savez, à la suite de Révérend Bayon, d'autres versets disent ceci. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ne vous lassez pas de faire du bien, vous en récolterez les fruits en temps opportun. » Un autre passage dit que c'est un péché. Une autre définition dont on ne fait pas souvent attention au sujet du péché. Le péché, justement, ce n'est pas faire le bien que vous savez faire. Si vous savez faire le bien, vous ne le faites pas, c'est un péché. Donc, pour dire aux gens que n'écoutez pas ce genre d'histoire, puis vous dites « Ah, moi, désormais, je ne fais pas du bien aux gens. » Il y a une amie au cœur grand, humble, et elle s'est accointée finalement avec une autre de la même genre, mais qui est une vipère. Et vous voyez, elle a un comportement très sournois. Elle est sournoise, elle est hypocrite. Lorsqu'il y a... Oui, mais c'est sûr que quand elle sourit, tu te dis qu'il n'y a rien, tu ne peux pas imaginer qu'en rien. Mais dès qu'elle reste avec le monsieur, qu'elle repte, elle sort les griffes. Un vrai reptile, prêt à mordre à tout moment. Un vrai reptile? Oui, elle fait partie du système reptilien. Une vraie reptilienne, c'est un gros. Elle serpente. C'est un gros serpent, celle-là. Donc, pour dire que quoi, en fait? Pour dire que les relations humaines sont vraiment complexes. Très complexes. Vous voyez comment on vous rétribue avec le mal pour un bien que vous avez fait. Et finalement, ça impacte sur les gens. Ils se refroidissent dans leur dynamique de vouloir se comporter de façon noble, etc. Vraiment, ce qu'elle a fait est indéfendable. Madame, si vous regardez un jour cette émission, vous êtes une calamité quand même, sur le plan relationnel. Lorsque vous avez dit cela, Alain, je veux saluer ici. Oui, saluer. Ne manquons pas de saluer la grandeur du monsieur, le charisme du monsieur. Ce monsieur, c'est un monsieur charismatique. Je me transpose un peu dans lui, je le vois dans lui. C'est-à-dire que moi, j'aurais vraiment dit, j'aurais même rassemblé un jour comme ça. Et les gars, je dis, c'est que tu m'as positionné sur la fille ici. Mais si je te dis, c'est qu'elle... Tu es malade. Tu ne sais pas la banque que tu t'es tirée. Bon, en tout cas, vous êtes copine, vous êtes comment avant. Moi, je vais faire un truc comme ça. Donc, monsieur, vraiment, c'est bien. On veut des gens comme ça. Alors, mais là, la dame veut le conseil. C'est la dame qui subit maintenant cette ingratitude. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Est-ce qu'on doit... Parce que quelqu'un va vous faire comprendre que, bon, si cela m'arrive, je fais un effort aussi de gâter encore la relation là. Est-ce qu'elle doit chercher à gâter la relation là? Ou alors, elle doit pardonner? Ou alors, bon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est le comportement qu'elle devra adopter? On est tenté, je vous assure, la tentation à ce moment-là. Gâter la relation. Bon, comme tu fais ça, je vais te passer une correction, je vais gâter cette relation, etc. Bon, faut aussi déjà voir le niveau d'implication émotionnelle du haut gradé. Peut-être que rendu même aussi à ce point, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que lui-même est pris? Est-ce qu'il est vraiment mordu? Il est fort. C'est pas amoureux. Voilà, de la copine qu'on lui a donné la soie une professionnelle. Il y a tout ça, et puis allez même savoir l'arrière-plan, puisque nous sommes à Jésus spiritualité, l'arrière-plan. On ne sait jamais. Mais toujours est-il que, bon, on peut aussi adopter une autre démarche, celle de la pédagogie.
Se dire, on va essayer de considérer que c'est un enfant sur le plan spirituel, le haut gradé et son ami vont essayer d'éduquer cette brebis qui essaie d'errer comme ça. Merci, hein. Même si un ami qui n'est pas loin de ce plateau m'avait dit un jour, parfait, quand quelqu'un est méchant, il est méchant. Mais parfois tu t'engages à vouloir le changer, il fait comme s'il va changer, mais après il redevient encore plus méchant. Pierre Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance? Alors, j'ai dit que laisser les choses qui se ressemblent se mélanger entre elles. Le monsieur montre qu'il ne ressemble pas à cette fille-là. Ouais. Et donc la copine n'a même pas besoin de faire des efforts pour gâcher la relation. Elle a commencé par interdire au monsieur d'aider son ami. Demain, elle va l'interdire d'aider sa maman, Oui. d'aider ses frères, parce qu'elle veut accaparer et confisquer les biens du monsieur. Tout à fait. Le monsieur voit donc ça. Or, lui, c'est un monsieur au cœur noble, au cœur généreux. Et c'est vrai que les hommes, dans les relations, quand le mari est très généreux, la femme est souvent un peu âpre. Elle est souvent un peu radine. Et vice-versa. Mais je crois que le monsieur a déjà montré qu'il avait, comme Alain Douk l'a dit, beaucoup de charisme. Qu'est-ce que moi je lui suggère? Je lui suggère de régler la question de manière définitive. Dire à la sangsue. Parce que c'est toujours les gens qu'on aide qui veulent se montrer. Vous savez, un mendiant avait demandé au propriétaire d'une boutique de chasser un autre mendiant. C'est que le mendiant qui vient souvent s'asseoir là, il faut le chasser. Et le propriétaire lui a dit que non, en fait, moi j'ai même pris la décision qu'aucun mendiant ne s'assoit plus. Bien fait pour lui. Donc lui s'est levé un matin, il est allé voir, il dit que non, l'autre mendiant qui vient souvent, il dérange et tout. Le propriétaire lui dit, ah bon, ok. Il dit que moi j'ai même pris la décision qu'aucun mendiant ne s'assoit. Donc il a perdu. Non, il doit lui parler. Sur ce point-là, je ne sais pas si elle a d'autres défauts, mais ce point-là est mauvais. Et nous sommes nombreux, nous les hommes, qui nous laissons dicter par soit des copines, soit des épouses, qui sont âpres au gain, qui sont radines, et vice-versa. Si tu épouses un homme qui est généreux, et que tu es venu là-bas avec ton caractère de chiche, tu gardes ça pour toi, et vice-versa. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont avares, et qui veulent amener leurs épouses à être dans... Épouser ce qu'on... Non, non. Il faut faire respirer le couple. Vous ne pouvez pas être deux personnes dures comme ça. Donc, qu'ils lui parlent, qu'ils lui disent que non, voilà, ta limite là, c'est dans ce que je te donne. La bonne volonté qui est la mienne d'aider les autres, tu ne dois pas y toucher. Et il n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour aider qui que ce soit. D'ailleurs, sur ce plan-là, je crois qu'on est d'accord. Moi, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit son autorisation. Si je veux aider un ami, une amie, je ne te demande pas. Même si c'est toi qui tenais l'argent, je lui donne à tel. C'est aussi simple que ça. Claire. Merci, hein. C'est ce qu'il fallait dire concernant cette dénonciation. Nous marquons une autre touche pause et on reviendra pour la lecture des nombreuses contributions de nos téléspectateurs.